Et sinon, pour revenir à la touche, je crois que les Grenoblois ont signalé à l'arbitre que Soula lançait de manière un petit peu irrégulière. C'est-à-dire qu'il a tendance à lancer en deux temps, ce qui n'est pas vraiment réglementaire. Ils avaient déjà mis l'accent sur ce problème un petit peu aux entraînements. Oui, mais je ne crois pas qu'il bloque tout à fait son mouvement. C'est un peu quand il cherche l'élan qu'il bloque et après il relance. Mais enfin, on suivra sur les prochaines touches la technique de Soula. Et là, comme aucune équipe n'a de balle bien nette, eh bien, on n'a pas beaucoup de jeu. On n'a pas beaucoup de jeu et c'est pas très bon, d'une part pour Toulouse, mais c'est pas bon non plus pour Grenoble. Parce qu'il faut faire quand même du jeu pour pénétrer chez l'adversaire. On ne peut pas se contenter d'attendre les bons coups. Sur la pénalité, Grenoble récupère son lancer. Belle prise de Brouzé. Et là on remet dans l'axe, il demande Weber. Le drop de Weber raté et que Ntamak laisse filer. Et toujours 8 points à 3 pour Toulouse, alors que Emile Ntamak faisait mine de jouer rapidement. Christophe Dello l'a joué sur sa ligne, mais il a été pris aussitôt. Attention, Ataofi Fenua qui va pouvoir aller marquer. Non, l'arbitre a sifflé, mais des risques inconsidérés de la part des Toulousains et de Christophe Dello en particulier. Oui, mais c'est bien ça. C'est pour ça qu'on l'appelle à Toulouse Indiana Jones. Il tente beaucoup de choses. Et les choses les plus incroyables. Alors on ne peut pas aller en vouloir quand ça réussit aussi, c'est magnifique. Cazalbou sur Dello qui va remettre là-bas sur Carbonneau, Philippe Carbonneau. Attention à Berti. Attention à Berti à la lutte. Berti qui a pu récupérer ce ballon au pied. Le ballon n'est toujours pas sorti ici devant Savy. Et en 5 secondes, les Toulousains viennent s'installer dans les 22 de Grenoble. Oui, parce qu'on cherche à garder le ballon dans le champ de jeu. Ils ne cherchent pas la touche, les Toulousains. Ils veulent pousser la balle loin dans le camp de Grenoble pour obliger les Grenoblois à reproduire du jeu. Et pour les prendre sur des contres défensifs. Et pour l'instant, le pack de Grenoble ne met pas véritablement son emprise sur ce match. Non, il ne peut pas enchaîner. Il n'enchaîne pas. Bonne prise là. Mais intervention de M. Dumais. Signalant. Il n'y avait pas de couloir. Et les Grenoblois, vous voyez certainement, quand le joueur saute, s'écarte d'un demi-pas vers le camp de Toulouse et font un mur illicite. Et on a un coup franc dans les 22 pour les Toulousains que Cazalbou va jouer sur Dello qui ne tente pas le drop mais qui va chercher ses avants, qui n'hésite pas donc à aller provoquer dans leur domaine les Grenoblois. Le ballon ressort pour Dello qui va pouvoir cette fois tenter le drop de Christophe Dello qui ne passera pas entre les poteaux, mais nouvelle alerte pour les Grenoblois alors que les Toulousains savent mieux exploiter les ballons pour l'instant. Oui, je suis en compagnie de Christian Gageant. L'équipe de Toulouse pour l'instant a bien réussi à contrer un peu la puissance de Grenoble et ça se traduit donc par un score de 8 à 3 pour l'instant pour Toulouse. Oui, c'est un score qui est favorable. Et moi je pense que pour encore plus les déstabiliser, il faudrait sans doute déplacer un petit peu plus le jeu, quitte à ensuite jouer au pied derrière. Mais bon, pour l'instant, c'est un score qui nous est favorable effectivement. Sigagna, Albert Sigagna, le capitaine, se fait soigner. C'est lui qui remet un petit peu le jeu de Toulouse dans le bon ordre. Il va être obligé de sortir pour se faire... parce que maintenant, il ne faut plus laisser filer le sang sur le terrain. Il faut fermer la blessure. Le long dégagement atterrit sur Emile Ntamak qui contre-attaque. Qui a fait mine de croiser, qui s'est enfoncé dans la défense grenobloise. Il a été plaqué. Et les Toulousains récupèrent avec Cazalbou et à la faute de main là de Berti. Avec toujours cette disponibilité, cette faculté d'adaptation. Et ils ont des jambes derrière les Toulousains avec Ntamak, avec Uji, avec Berti, alors que c'est notre ami le soigneur. Christophe Foucault et Patrick Tépé, les soigneurs et kinés du stade toulousain qui soigne Albert Sigagna. Weber, Chandel qui va être récupéré par les Allants de Grenoble. Et en jeu, on joue vite, attention à Toulouse avec Christophe Dello. Dello qui cherche à prendre le trou, qui passe ce ballon à Castel. Le ballon ressort encore pour Cazalbou, pour Dello qui va changer et qui va botter
Beauté, le ballon ne va pas aller en touche. Attention à Berti qui va tomber sur le dos de Meunier. Oui, Savy a pu quand même récupérer. Savy a bien vu aussi. Très long coup de pied, il a un pied gauche terrible, Savy. Mais il va trouver Stéphane Ougier dans ses 22. Qu'est-ce qu'il fait Ougier? Il va contre-attaquer avec Ntamak. Un petit peu seul, Philippe Carbonneau sur l'aile. Il a du champ, Carbonneau. Face à Guaran, il repique au centre. Et il va retrouver ses avants avec Belot, mais Belot a lâché le ballon. À l'avant. Et les Toulousains qui sautent, qui mordent dans chaque ballon pour essayer de contre-attaquer maintenant, de faire courir ces Grenoblois. Beaucoup de similitudes avec le jeu d'Agen qu'on a vu hier. On déplace le jeu à la main, au pied, mais on le déplace. On la revoit l'action d'Ougier. Ougier croise bien avec Ntamak. Ntamak a bien vu, longue passe pour Carbonneau. Alors Carbonneau, là, bien sûr, il n'a que des avants devant lui, donc c'est facile. Il les envoie à la mer. Et là, il retrouve, lui, ses avants. Bon, et là, heureusement, Chaffardon revient pour percuter Belot qui laisse échapper le ballon en avant. Voilà, c'était la même action à vitesse normale, mais vue de plus haut pour bien détailler. Et l'on va revenir sur cette mêlée. Introduction Grenoble. Alors que Sigagna est revenu sur le terrain. Et que Califano se faisait soigner. Califano, jeune pilier droit de Toulouse. On voit bien la mêlée, là, comment les forces, vous voyez comment on malaxe. Le ballon est sorti pour Weber sur Frédéric Velot. Et oui, comme quoi la mêlée de Toulouse tient bien pour le moment. Frédéric Velot qui avait fait une tournée avec l'équipe de France en Argentine il y a quelques années. Et qui est botteur occasionnel. Ouais, Vélo a les deux troisième lignes dessus. On a vu Castel à gauche, Mazet à droite. C'est pas facile. Hein. Allez, on a ralenti côté toulousain. Le ballon sera pour les Grenoblois. Chaffardon s'est jeté dessus. Il sort pour Weber sur Velot. Frédéric Velot, attention à la montée de Delo. Velot qui prend un petit peu le trou et qui retrouve ses avants avec Olivier Merle en percussion. Voilà la première percussion des avants de Grenoble. Ça ressort pour Weber. Mandic. Et alors qu'il y a encore quelques bagarres, c'est bien dommage. Ah oui, là il y a eu quelques vendanges. Oui, M. Califano est appelé par l'arbitre. Parce que Mandic, oui, Mandic est à terre, Capdeville boite. Et Joël Dumais est en train. Voilà, Califano s'est vengé. Et c'est lui qui prend la pénalité. Oui. Mandic est au sol. Oh là, il y a Taofi Fena aussi qui est en train de faire un massage sur la cuisse. Oh, lui aussi. Et oui, c'est Califano qui se venge après. Oui. Alors, se venger. Du coup, bien sûr, mais regardez Joël Dumais. Il avait l'œil. Voici Christian Califano, formé à l'école toulonnaise. Eh oui, pilier, il faudra qu'il apprenne à garder son sang-froid, qu'il prenne exemple sur des gars comme Paparin-Bord, Garué. Il a déjà le maillot déchiré. Il avait fait un très gros match avec la sélection de Midi-Pyrénées contre les Springboks au stadium de Toulouse. Il a été impressionnant. Hein. Alors que Fou, semble-t-il, demande au remplaçant de Grenoble d'aller s'échauffer. Il a certainement demandé à l'un des deux piliers remplaçants, puisque je vous ai dit que Capdeville boitait légèrement, alors que Franck Weber va tenter cette pénalité aux 40 mètres de Toulouse. Non, le coup de pied ne passera pas. Et on en reste à 8 points à 3 en faveur du stade toulousain, alors que l'on vient juste de passer la demi-heure de jeu. Effectivement, Capdeville, si boite devra laisser sa place à Bazin. Que sur la liste des remplaçants, Grenoble a un pilier droit, Aymar, et un pilier droit à Bazin, un pilier gauche, Aymar. Mais c'est vrai que ces enchaînements de mêlée ouverte où on met les ballons à terre, eh bien, on risque beaucoup de blessures parce qu'on se fait marcher dessus. Voyons comment les Toulousains vont jouer ce renvoi au 22. Vont-ils le mettre sur les avants de Grenoble? Non, encore une fois, bien sûr, ils évitent et ils envoient loin vers Cyril Savy qui va tenter un drop façon Viars hier, encore plus loin, de plus de 50 mètres, mais il est un peu court. Et Ntamak, même s'il a heurté le poteau, a pu récupérer. Croisé avec Berti, attention là ils prennent des risques les Toulousains dans leur 22. Berti a été bloqué, il faut qu'il ressorte le ballon, sinon la mêlée sera pour Grenoble. Il va sortir le ballon pour les Toulousains et Michel Marfin
peut dégager et beaucoup de pieds de Marfer et on va se retrouver aux 40 mètres. Bien heureux là, hein. Bien heureux les Toulousains parce qu'ils étaient à la limite de la pénalité. Hein. Oui. Verti a mis du temps à lâcher la balle. Michel Marfer, c'est lui qui a qualifié Toulouse en marquant les 15 points au stade Mayol lors de la dernière journée des playoffs. Il fallait aller gagner à Mayol et c'est pour cela que cette équipe de Toulouse, dont on n'a pas dit que du bien cette saison, est prise avec beaucoup de sérieux en cette phase finale de championnat.